Seigneur Jésus-Christ pour notre deuxième partie, donc notre deuxième série de messages. Amen. Amen. Voilà, dès ce dimanche. Prions le Seigneur notre Dieu. Je te loue, je te rends toute la gloire. Toi le Saint, très Saint. Toi le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toi qui nous accordes la grâce de pouvoir partager ta parole en ces jours. Merci Jésus. Tu as été le premier à nous donner ta vie à la croix. Et tu voudrais, Père, que nous recevons de toi, Seigneur, ta parole en ces jours, qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Béni soit-il dans le nom de notre Dieu. Merci Seigneur et de Dieu, de ce que ce message que tu nous accordes nous fait du bien pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oui. Amen. Que Dieu soit loué. Nous allons passer à notre deuxième série de messages avec juste une petite chose de Kingsley Ubani. Amen. La suite de ce merveilleux sujet très important dans le corps de Christ que nous voyons chaque fois. Amen. Le dimanche dernier, nous avions vu ce thème si merveilleux qui nous avait beaucoup édifié. Nous allons voir encore la suite de ce sujet très important. Merci. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, le corps de Christ souffre de beaucoup de maux. Et il faut guérir le corps de Christ de ces maux. Et le meilleur médecin, c'est Jésus-Christ. Celui qui peut guérir le corps de Christ. Celui-ci. Et Kingsley Ubani, dans son expérience, nous amène vraiment à trouver des solutions et à avertir l'Église de tout ce que est danger que pour l'Église dans son ensemble, compte tenu de ce que l'Église vit, qui déplaît Dieu, donc qui ne déplaît pas Dieu. Amen. Nous allons voir les fausses révélations. La dernière fois, je crois qu'on avait parlé un peu des fausses révélations. Amen. Les fausses révélations. Dans son expérience, Kingsley Ubani dit, le Seigneur Jésus-Christ me dit, mon fils, je te renvoie sur la terre parce que ton nom a été impliqué dans une des révélations que je voudrais utiliser pour corriger la confusion qui est en cours dans mon église aujourd'hui. Amen. On avait vu cela la dernière fois. Amen. Gloire à Jésus. Il a dit qu'il existe 4 catégories de gens qui donnent actuellement des messages au monde aujourd'hui. Voyez bien catégorie. Ceux à qui je me suis apparu et ai donné des messages. Deuxième catégorie, ceux qui se sont décidés d'inventer des messages dans le but de se rendre célèbres et d'en faire de l'argent. Écoutez, chers bien-aimés, ayez le discernement. Il y a tellement d'expériences de ciel et d'enfer des satanistes aujourd'hui
sur les réseaux sociaux, il faut faire beaucoup attention. Beaucoup attention. Beaucoup de personnes disent, Dieu a dit, j'ai expérimenté ceci, j'ai dit, attention. Dieu a parlé à son serviteur Kingsley Badi pour dire, il existe 4 catégories de gens qui donnent actuellement des messages aujourd'hui à ce monde. Première catégorie, ceux à qui je me suis apparu et ai donné des messages. Ça, c'est les véritables. À ces personnes, Dieu a vraiment donné des messages véritables pour le corps de Christ. Amen. Les personnes à qui Dieu s'est révélé véritablement. Et Dieu a pu donner des messages pour le corps de Christ véritablement. Ils existent. Amen. Et les messages sont vraiment crédibles, applicables dans le corps de Christ. Amen. Mais quand Dieu agit dans un domaine, le diable aussi vient pour contrefaire. Il envoie la confusion. Le diable vient aussi pour pouvoir vraiment tromper les enfants de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons avoir le discernement, le don de discernement des esprits. Et nous devons prier. Et voilà pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour voir s'ils sont du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Deuxième catégorie, ceux qui se sont décidés d'inventer des messages dans le but de se rendre célèbres et d'en faire de l'argent. Il y a des personnes qui ont inventé des messages à qui Dieu ne s'est même pas révélé, à qui Dieu n'en a pas parlé, parce qu'il veut être célèbre, parce qu'il veut se faire de l'argent. Il veut s'enrichir. Donc il y a des mensonges. Il y a des expériences qui sont des mensonges. Ça te choque. Tu es étonné. Mais je vais te dire la vérité. Vous avez entendu parler du témoin de... comment elle s'appelle cette maman qui ne dit plus, je crois que c'est ce que j'aurais appris. On a vu son témoignage, maman. Amoureux là. Comment elle s'appelle là? Vraiment. Une maman qui était au Nigeria. Margaret. Que Claire Abou Antongo à son temps avait publié son témoignage. Il faisait, je crois, 3 ou 4 heures du temps. Nous, on croyait que c'était un témoignage qui était de Dieu. Sans le discernement, étant vraiment tellement zélé dans le dépliement. Parce que quand tu l'écoutes, tu te dis, mais vraiment, voilà un message propre. Sans commentaire. Et j'ai été vraiment à San Pedro pour interviewer la prophète Déborah qui était morte et ressuscitée. Et dans notre interview, j'ai évoqué le témoignage de Margaret. On dit oui, Margaret même a vécu ce genre de choses. Un évangéliste qui est en Irlande, qui comprend le français et l'anglais, m'a interpellé. Il dit apôtre, il faut faire attention. Margaret a confessé publiquement que tout ce qu'elle avait raconté était faux. Était faux. Qu'elle demande pardon à l'église. Vous comprenez? Il dit comment ça? Il dit ah, vous ne comprenez pas français, anglais, mais je vais t'envoyer la vidéo, c'est en anglais. Il a envoyé la vidéo. J'ai pris la vidéo, j'ai envoyé cette vidéo-là à une maman, une soeur en Christ, qui comprend l'anglais et le français. Il dit, vous me traduisez, je vais comprendre cette affaire moi-même. Elle m'a traduit. Effectivement,
Ce que l'homme de Dieu m'a dit, l'évangéliste m'a dit, c'est ce qui s'est passé dans la confession qu'elle disait. Alléluia. Vous voyez, ayez donc le discernement des esprits. C'est pour ça que Pasteur Oscar Alex Sakali, quand il est venu ici, dans son témoignage de Pierre qui est souillé, il n'y a pas de discernement. Aujourd'hui, l'Église n'a pas de discernement d'esprit. Impressionnant, il n'y a pas de discernement. Parce que le diable s'est déguisé. On est dans les derniers temps. Hein. Nous sommes dans les derniers temps. Satan, la Bible déclare qu'il est ingénieur dans le mal. Il est vraiment ingénieur dans le mal. Puisqu'il sait que les gens sont attachés vraiment actuellement pour la sainte doctrine pour le salut à des témoignages de sainteté, de ciel, de dépouillement, Satan aussi fait des photocopies et il envoie aussi. Attention. Vraiment attention. Alléluia. Donc Dieu dit à Christ le Bali que il y a ceux qui se sont décidés d'inventer des messages dans le but de se rendre célèbres et d'en faire de l'argent. Troisième catégorie, ceux qui ont eu des rêves et les ont transformés en messages, clamant que je leur ai donné le message. Alors que ce n'est même pas un message de Dieu, c'est des rêves, des rêveries. Attention. Attention. Il faut avoir le discernement, le don du discernement d'esprit. Pour voir ce qui est de Dieu et ce qui est du diable. Alléluia. Car beaucoup de choses se passent. Quatrième catégorie, ceux à qui Satan a donné des messages qui semblent être réels, mais ne le sont point. Il y a aussi cette catégorie de personnes à qui Satan a mandaté pour venir servir la confusion. Quand il regarde un message, il dit voilà un message vraiment de Dieu, alors que c'est un message de Dieu. Attention. Parmi toutes ces expériences que nous vivons, faisons beaucoup attention. Voilà ce que Dieu a dit à qui se fait parler. Et c'est là qu'on s'est arrêté la dernière fois. Puis Jésus-Christ me dit, on continue dans son histoire, son expérience. Mon fils, dis à mon peuple qu'ils doivent être sérieux concernant la restitution, les vœux dans l'église et le paiement de l'aide